En fait, quand je fais Les Méduses, je suis encore à la Fémis, je crois, en dernière année. Donc il s'inscrit dans la mission de l'an 2000 initiée par le grec. Il y avait un thème qui était vivre ensemble demain. Et très vite, j'ai eu envie de faire un film avec des adolescents. Je filmais des vieux, des très jeunes dans Salvatore, des très vieux et des moins vieux dans Un château en Espagne. Et j'avais envie de faire un film avec des adolescents, avec des gens de 14 ans, 15 ans, la plupart amateurs. Il y avait une actrice professionnelle. Et d'inscrire ça dans un décor que je connaissais bien, moi venant du Nord, en fait, de l'inscrire dans un décor qui me parlait qu'on parle. Ah voilà, tu vois, mais tout me revient. Qu'en fait, une histoire d'un tableau qui, moi, me bouleverse, dont je suis dingue, le radeau de la Méduse, enfin, comme la plupart des gens, c'est pas très original, mais qu'on parle d'un tableau qu'on ne verra jamais, mais que tout se passe dans un lieu qui moi, m'émeut autant que le radeau de la Méduse, en fait, qui est ce lieu des falaises escarpées dans le nord, où on ne sait jamais si la météo va tenir plus de 10 minutes, et qui est un lieu très incertain, où tous les moments doivent être pris et volés, et on doit en profiter immédiatement, sinon il nous échappe. Ça, c'est un truc du nord que j'adore. Voilà. Je trouve qu'après, quand on devient adulte ou quand on fait des longs métrages, on essaie en permanence de retrouver cette espèce de bravoure qu'il y avait au moment des cours. De, de, qui est une sorte de danger étrange parce que mais de se dire je vais convoquer les éléments d'un décor, des gamins qui ne se connaissent pas, de créer une alchimie. On a très peu de temps pour tourner. Le film, comme il n'est pas question de rentabilité, en fait, il est question que le film soit bien et du coup, les risques sont plus forts, moi, je trouve, au moment du tournage. Et je trouve qu'après, quand on fait des longs métrages, moi, j'adore retrouver, non pas suivre un scénario, et puis moi, je ne fais pas beaucoup de films, je tourne tous les 6 ans, donc je ne suis pas usée non plus, mais c'est de retrouver cette espèce de mal de ventre, se dire, est-ce que c'est bien raisonnable que je sois là? Mais dans mon dernier film, j'ai eu, c'est marrant, en voyant ça, je me dis, ah ben oui, j'ai eu des mêmes stress, quoi, de me dire, est-ce que je suis vraiment légitime ou est-ce que c'est vraiment bien de... Est-ce que je suis à ma place d'aller filmer voilà, des choses qui me dépassent. En documentaire, en fait, on retrouve des choses comme ça qu'on ressent quand on fait des courts-métrages. Je me souviens à l'époque, on en parlait avec mes collègues qui disaient mais c'est super le court-métrage parce qu'on peut tout essayer. C'était un peu l'antichambre des vrais films. Et je trouvais ça complètement aberrant puisque moi j'ai jamais voulu être... j'ai jamais pensé qu'en faisant un long métrage, j'allais expérimenter plus de choses parce que le court métrage m'avait permis d'essayer des caméras, de filmer. Je veux dire, j'ai jamais pris la caméra pour un aspirateur. Donc il y a un moment où le court métrage comme passage obligé au long métrage, je trouvais ça bizarre. Moi, ce que je trouvais formidable dans le court-métrage, c'était, parce que je suis très très angoissée, c'était de ramasser tout dans un temps très restreint. Et je trouvais ça merveilleux. Et le passage au long-métrage, finalement, mes problématiques, mais c'était les mêmes que par exemple pour Les Méduses, qui était le dernier court-métrage que je faisais. Et là où je n'étais pas du tout préparée, c'est que c'était 10 semaines. Et que physiquement, c'était très compliqué. Mais sinon, sur la façon dont tu as envie que les choses vivent et que les scènes prennent vie, que ce que tu y mets, ce que tu n'oses pas dire que tu n'y as pas mis, enfin, c'est les mêmes questionnements en long métrage qu'en court métrage. Alors j'ai eu des nouvelles petit à petit des acteurs. Sur plusieurs années, la jeune fille très timide, elle voulait être actrice, elle faisait déjà du théâtre au lycée. Je l'ai revue en présentant un long métrage
à Boulogne-sur-Mer. Je crois qu'elle était venue me parler, mais c'est surtout Bochra. Elle, j'avais revu et elle avait dit qu'en fait ce film lui avait donné envie de travailler dans la culture. Ça avait ouvert quelque chose, même par rapport à sa famille. Et je l'ai retrouvée, elle travaillait, il me semble que c'était à Cergy, à la culture. C'était en banlieue, je ne sais pas si c'était dans la ville de laquelle elle venait. Et, et voilà, je trouvais ça extraordinaire. Je suis une fan de rugby parce que, un peu comme dans les Méduses, c'est-à-dire que dans le rugby, il y a un type d'un mètre 74 qui est très fin, qui est malin, qui est un Charlie Chaplin qui passe derrière les gendarmes tout le temps. Enfin, il y a le neuf, il y a les avants, moi je suis une dingue des premières lignes. Les, voilà, donc il y a les costauds. Il y a en fait une foule de personnages qui constituent un truc qui miraculeusement marche ou ne marche pas en 80 minutes. C'est-à-dire que c'est des acteurs d'un spectacle moi qui m'a toujours bouleversée comme spectatrice, mais là, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, non pas comment ces types perdent, c'est-à-dire à cause de quoi, est-ce que machin raté ça passe, je m'en fous. C'est de me dire comment ils vont se relever alors qu'ils se sont pris 80 points ce soir. Comment lundi matin, ils recommencent une semaine en se disant on n'a pas le droit de perdre la semaine prochaine. Et c'était d'observer des visages essentiellement et de vivre avec ces garçons. Et c'était de voir comment ils se relevaient en fait. Ça, c'était merveilleux. Ouais.